Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, une histoire qui fait vraiment flipper. Et vous allez voir mes amis, pour moi cette histoire c'est la plus terrifiante de toute la France. Et elle a une petite particularité parce qu'en fait c'est une abonnée qui me l'a envoyée. Alors je ne vous dis rien, je vous parlerai un petit peu en fin de vidéo. Mais en tout cas, vous allez voir, vous allez bien flipper. Et mes amis, aujourd'hui je suis super content car je collabore avec une marque avec laquelle je voulais travailler depuis très longtemps. Et oui, aujourd'hui c'est Emma Matelas qui nous fait confiance et franchement, venant de la part d'une marque expert du sommeil, ça fait super plaisir. Mes amis, vous le savez, le sommeil c'est absolument crucial dans la vie, ça vous permet d'entamer les journées avec beaucoup d'énergie, ça répare votre corps dans le cas où vous pratiquez une activité physique. Et moi personnellement, je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup chaque nuit. Ça fait que 1 ou 2 mois que j'essaye de dormir beaucoup plus longtemps chaque nuit, donc 7 à 8 heures. Et franchement, depuis 1 mois, je sens vraiment la différence parce qu'en fait j'utilise un nouveau matelas. Et ce matelas, c'est nos amis de chez Emma qui me l'ont gentiment envoyé pour que je puisse le tester. Et croyez-moi, je ne regrette pas du tout d'avoir accepté. Personnellement, j'ai eu le choix du matelas que je voulais tester et j'ai opté pour le matelas Hybride 2. Et franchement, il est incroyable. Alors, vous le savez peut-être pas, mais moi je suis quelqu'un qui dort sur le ventre. Critiquez-moi dans les commentaires si vous le voulez, moi je trouve que c'est la meilleure position pour dormir. Et avec le matelas que j'avais avant, j'avais souvent des problèmes de dos le matin en me réveillant. Parce qu'en fait, vu que je dormais à plat ventre, eh bien mon dos s'enfonçait pendant la nuit tellement le matelas était mou. Et ça fait que ma colonne vertébrale, elle se retrouvait un petit peu en Y. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant a totalement disparu avec le matelas Emma. Et oui, j'ai plus du tout ce problème parce qu'en fait, le matelas Emma, il maintient très bien le corps, très bien la colonne vertébrale. Et ça fait que pendant la nuit, eh bien mon corps, il reste droit. D'ailleurs, cet été, je pense qu'il va m'être très pratique parce qu'en fait tous les matelas Emma ils sont dotés d'une couche ergocell qui favorise la circulation de l'air et qui nous maintient au frais bien plus longtemps. Et autant vous dire qu'avec les chaleurs qu'ils annoncent prochainement, ça va pas être de trop. Et mes amis, la gamme de matelas sur laquelle je suis actuellement, elle a été le meilleur matelas testé en France en 2023 et franchement, c'est mérité. Si jamais vous voulez avoir un matelas Emma comme moi, ça tombe parfaitement bien parce que du 24 avril au 9 mai 2024, à l'occasion des French Days 2024, Emma propose des réductions allant jusqu'à moins 50% sur leur site emma.fr. Et c'est pas tout, avec mon code Melvin, vous obtenez encore 10% de réduction supplémentaire, donc niveau prix, ça commence à devenir franchement intéressant. Et dans le cas où vous n'êtes pas prêt à changer de matelas tout de suite, ou simplement que vous voulez améliorer considérablement votre sommeil, sans vous ruiner, Emma propose toute une gamme d'accessoires comme des oreillers, des couettes, des surmatelas et plein d'autres choses. Et sachez que si vous commandez un matelas, vous avez 100 nuits offertes, donc ça veut dire que si le matelas vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer sans frais. Tous leurs matelas sont garantis 10 ans, la livraison est gratuite, donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. En tout cas, moi depuis que j'ai le matelas Emma, je dors beaucoup mieux et je vous dis pas forcément ça parce que c'est une publicité, mais simplement parce que c'est la réalité. Comme je vous l'ai dit, avant j'avais des problèmes de dos le matin en me réveillant et ils ont complètement disparu. Et je pense franchement pas que c'est le fruit du hasard. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit à propos de Emma et de leur matelas, je les remercie sincèrement de nous faire confiance sur la chaîne. Et moi je vous propose de vous raconter l'histoire la plus terrifiante que j'ai trouvée en France. Mes amis, cette histoire, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire la plus glauque que j'ai trouvée en France. À vous de me dire après, à la fin, ce que vous en pensez en commentaire. Mais aujourd'hui, c'est notre amie Camille qui nous raconte sa terrible mésaventure. À l'époque des faits, Camille a 22 ans, elle a une meilleure amie avec qui elle s'entend extrêmement bien et avec qui elle fait énormément de sorties. En gros, c'est assez simple, à chaque fois qu'elle fait quelque chose à l'extérieur, eh bien, sa meilleure pote l'accompagne. Et au-delà de faire beaucoup de sorties ensemble, il y a une petite chose qui lie nos deux amis, c'est une grande attirance pour tout ce qui touche aux histoires super glauques. Je vous le rappelle juste, Camille, c'est une abonnée qui m'a envoyé cette histoire, donc théoriquement cette histoire est vraie. Et notre amie, elle nous raconte quelque chose, elle nous dit qu'en fait, elle et sa pote, ça fait quelques jours qu'elles suivent un youtubeur, et ce dernier a sorti une vidéo concernant un lieu qui semble être hanté, et ce lieu, c'est pas n'importe quoi, c'est un château. Alors, qui dit château dit une infinité de pièces, dit un endroit assez glauque, à moins qu'il soit super moderne, mais généralement un château, ça ne l'est pas. Camille et sa pote se rejoignent un soir chez elle, et elle décide de regarder quelques vidéos de ce fameux youtubeur. Malheureusement, on n'a pas le nom de celui-ci, en tout cas ce n'est pas moi, c'est sûr, parce que je ne fais pas de vidéos dans des châteaux. Et au fur et à mesure qu'elle regarde ces vidéos, les deux amis se disent « mais franchement, on n'est jamais allé visiter un château de nous-mêmes, on a toujours vu ça à travers des vidéos YouTube ou des documentaires, c'est peut-être le temps de franchir le pas. » Camille regarde sa pote, elle lui dit « c'est chaud, mais je pense que tu m'as convaincu, on prévoit une date et on y va. » Une fois la vidéo terminée, nos deux amis ouvrent une page internet, elles tapent le nom du château en question, donc celui qu'elles ont vu dans la vidéo, et elles se renseignent un petit peu par rapport aux démarches qu'il faut entreprendre pour espérer pouvoir visiter celui-ci. Après quelques recherches, elles tombent sur un contact, elles décident de prendre le numéro, d'écrire un SMS, de l'envoyer et elles espèrent une réponse. Pendant le reste de la soirée, eh bien, elles ne font pas quelque chose de spécial, en gros elles remettent l'ordinateur, elles remettent une série de vidéos et là, elles continuent jusqu'à tard dans la nuit. C'est vers 3-4 heures du matin
que la fatigue emporte nos deux amis. Bon, à partir de ce moment, on n'a pas beaucoup de nouvelles concernant ce qu'il se passe durant les jours qui suivent, mais Camille nous explique que c'est une semaine après avoir envoyé le message qu'elles reçoivent une réponse. Un petit peu long comme délai, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et dans cette réponse, en fait, c'est le propriétaire qui leur dit « écoutez, si vous voulez venir visiter le château, c'est avec grand plaisir, il y a quelques conditions. Et franchement, la plus importante de celle-ci, c'est tout simplement que vous ne dégradiez pas le bâtiment. Parce que c'est un patrimoine de la France, donc il faut vraiment faire très attention à tous les objets que vous voyez à l'intérieur. Et pas que vous veniez dans l'unique but de tout détruire, parce que ça, franchement, je ne veux pas. » Bon, Camille, à partir de là, elle décide d'appeler le propriétaire pour discuter un petit peu de leur revenu, comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'il faut payer quelque chose. Et elle nous explique que le propriétaire, en fait, il est super sympa, c'est quelqu'un qui a la quarantaine. C'est un monsieur, en fait, qui est seul, qui est célibataire et qui s'occupe de ce château. Et en gros, à l'issue de cet appel, leur visite est prévue. Alors malheureusement, elle ne va pas se dérouler tout de suite, on est à peu près en juillet-août, et c'est seulement au mois de décembre que la visite aura lieu. Ça fait quelques mois à attendre, mais en même temps ça fait quelques mois où Camille et sa pote peuvent se préparer, peuvent se renseigner par rapport à ce château, et l'adrénaline monte au fur et à mesure. Eh bien, à partir de ce jour-là, on n'a plus de nouvelles de Camille et sa pote, et l'histoire recommence le 17 décembre, lorsqu'on est le jour J. Aujourd'hui, elles vont visiter ce fameux château. Bon, malheureusement, Camille n'a pas pu dormir la veille, elle était tellement excitée à l'idée d'aller visiter ce château qu'elle n'en a pas trouvé le sommeil. Vers 17 h, les deux amies se rejoignent chez Camille, elles prennent la voiture et elles partent en direction du fameux château. Arrivées là-bas, elles arrivent devant un énorme portail. Elles décident d'appeler le propriétaire pour qu'il vienne leur ouvrir. Quelques secondes après, celui-ci apparaît, il a l'air super sympa. Et il leur explique en gros où elles peuvent garer la voiture. Les deux amies s'exécutent, elles garent la voiture dans une petite cour qui se trouve juste devant la porte d'entrée du château. Et le propriétaire les accueille à l'intérieur de la demeure et franchement c'est gigantesque. Et ce qu'elle nous dit c'est que c'est assez marrant en fait parce que quand elles entrent dans le château, eh bien elles reconnaissent des endroits qu'elles ont vus dans la vidéo du youtubeur. Et ça franchement ça doit faire assez chelou. Pendant une bonne vingtaine de minutes, les deux amies discutent avec le propriétaire. En gros il leur explique un petit peu de façon très rapide l'histoire du château. Il dit voilà, il y a une chambre à l'étage qui est connue pour avoir abrité une personne qui s'est malheureusement ôté la vie. Et selon lui, le fantôme de cette personne entrait les lieux, donc il apparaîtrait souvent en plein milieu de la nuit. Et certains visiteurs l'auraient même vu apparaître dans un coin de la chambre. Et en gros, c'est ce genre d'histoire que le propriétaire raconte. Il y a plusieurs petits mythes au sein du château. Et à la fin, il dit, écoutez, si jamais il se passe le moindre truc un petit peu bizarre, vous avez mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler. Je n'habite pas très loin, donc je suis sur place assez rapidement, donc je peux intervenir s'il y a besoin. Bon, les deux amies sont ravis, elles lui disent merci beaucoup. Le propriétaire part du château et Camille et sa pote vont dans la chambre à l'étage pour mettre leurs affaires. Alors, elle nous explique que le château, il est juste super glauque, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Vous savez, il y a ces tableaux super glauques un petit peu à gauche à droite, enfin c'est très ancien, moi c'est tout ce que je déteste personnellement. Et elle nous explique qu'il y a une sorte d'ambiance qui règne à l'intérieur, qui est franchement angoissante et pas très rassurante. Mais bon, elles ont qu'un seul objectif, c'est de passer la nuit dans ce château, de flipper un maximum et de se tirer le lendemain. Comme ça, elles font les choses vite fait bien faites, et on n'en parle plus. Bref, elles déplient leurs affaires, elles rangent un petit peu la chambre et vers 21 h 22 h, elles décident de descendre à la cuisine pour se faire un petit peu à manger. Et oui, elles ont fait beaucoup de route, nos deux amies ont faim, elles commencent à cuisiner et tout se passe à merveille. Une fois le repas terminé, vers 23 h, nos deux amies rejoignent le salon pour y regarder un petit film. Là, Camille est en train de sélectionner un film lorsque sa pote lui dit « Mais franchement, on va pas regarder un film dans ce château. Si on est dans un château qui fait autant flipper que ça, qu'on regarde des vidéos d'horreur, des choses angoissantes, ou tout ce qui va avec. » Et là, Camille lui dit « T'as raison, on va pas regarder un film qui fait pas flipper. Nous, on veut vraiment avoir peur, donc on est dans l'ambiance, quoi de mieux ?» Les deux amies optent pour la facilité. En fait, elles remettent les vidéos du youtubeur qu'elles adorent. Elles se posent sur le canapé et elles commencent leur soirée. À un moment, Camille est en train de s'endormir lorsque sa pote la secoue et lui dit « Camille, réveille-toi, il me semble que j'ai vu passer quelque chose devant la fenêtre qui est juste sur le côté. » C'est allé assez rapidement, mais pas trop parce que j'ai pu voir qu'il y a quelque chose qui est passé. Je t'avoue que, vu le lieu où on se trouve, je commence un petit peu à flipper. Et là, Camille, elle est dans les choux, elle arrive un petit peu à reprendre ses esprits. Et elle lui dit « Mais t'as pu voir si c'était un animal, si c'était un humain ou quelque chose d'autre ?» Sa pote lui dit non, malheureusement ça j'ai pas eu le temps de voir. Qu'est-ce qu'on fait? Bon là Camille ça lui fait une belle jambe parce qu'elle elle était en train de s'endormir, elle n'a rien vu du tout. Elle peut que faire confiance à sa pote, mais en même temps, est-ce qu'elle la croit à 100% ou plutôt est-ce qu'elle pense qu'elle est en train de simuler pour faire peur à Camille? Ça malheureusement,
Elle ne sait pas et elle pose la question à sa pote. Elle lui dit mais est-ce que t'as réellement vu quelqu'un ou quelque chose qui est passé devant cette fenêtre? Tu ne serais pas juste en train de me dire ça pour me faire flipper? Et elle voit très vite que sa pote en fait elle ne ment pas, elle la connaît vraiment par cœur. Là elle dit vraiment la vérité. Il y a bel et bien quelque chose qui tourne autour de la maison. Enfin du château. Bon, Camille ne sait pas trop quoi faire, elle dit écoute, ce que je peux te proposer c'est qu'on remonte dans la chambre, on met les vidéos sur l'ordinateur portable, comme ça ben on est en sécurité entre guillemets dans la chambre et on continue la soirée là-bas. Et si jamais il se passe quelque chose d'autre, ben là on avisera. Sa pote accepte, les deux remontent dans la chambre, elles mettent l'ordinateur, elles mettent les vidéos sur celui-ci, lorsqu'à un moment elle voit un petit flash, mais vraiment très rapide, qui apparaît à la fenêtre. Les deux potes se regardent, elles ne disent rien, elles se sont comprises très rapidement. Camille se lève, elle va à la fenêtre et là, arrivée devant celle-ci, elle est pétrifiée. Elle dit à sa pote, toujours en fixant à la fenêtre, il faut absolument que tu viennes voir parce que là, on est en danger. Et au moment où elle lui dit ça, sa pote se lève, elle rejoint Camille à la fenêtre et ce qu'elle voit dans le champ lui glace le sang. En fait, dans le champ, enfin dans le jardin du château, elle voit une silhouette d'un homme qui semble tenir quelque chose dans les mains. Et cet homme, en fait, il marche très lentement en direction du château. Et les deux amies, à ce moment-là, elles sont tellement pétrifiées par la peur qu'elles ne font rien. Elles ne bougent plus, elles ne disent rien. Elles ne savent pas quoi faire, mais il faut agir vite parce que cet homme est en train de s'approcher du château où elles se trouvent. Et plus l'homme avance, plus elles arrivent à distinguer ce qu'il tient entre les mains. Et franchement, ça n'annonce rien de bon. En fait, elle nous explique que dans ses mains, il semble tenir une sorte de hache, alors pas l'air très grande, mais quand même. Et Camille, elle, vraiment, elle est complètement bloquée devant cette fenêtre. Elle réalise pas ce qui est en train de se passer, mais heureusement, sa pote, elle a réussi un petit peu à reprendre ses esprits, à secouer Camille pour la réveiller, et elle lui dit mais il faut absolument qu'on se barre de ce château parce que ce mec, à mon avis, ça fait pas partie de l'expérience horrifique du château. C'est un dégénéré qui nous veut du mal. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il faut en tout cas pas qu'on reste dans ce château parce que ça va mal tourner. Et Camille lui dit ouais mais comment tu veux qu'on parte? La voiture elle se situe pile en face de lui, à moins de courir, de prendre le volant et de mettre les pédales à fond, je sais pas trop comment on peut faire. Sa pote lui dit écoute, suis-moi, on va aller, alors ça va être super glauque, hein, ça va être super flippant, on va aller dans la cave du château, se cacher, et lorsqu'on juge que c'est ok et que c'est safe d'aller à la voiture, eh bien on tape notre meilleur sprint, on prend nos clics et nos claques et on se barre. Elle prend Camille par la main et les deux amies descendent en courant les escaliers. Elles vont se réfugier à la cave et là, je ne vous fais pas un dessin, mais la cave d'un château qui en plus est réputé pour être hanté, c'est, je pense, l'endroit sur Terre qui est le plus glauque. Donc elles se cachent à l'intérieur de celui-ci et elles écoutent. En gros, elles écoutent ce qui se passe dans le château et malheureusement, elles n'entendent rien. Au bout de 25 minutes, les deux amis se disent bon, le mec est sûrement parti, en tout cas on n'a pas entendu la porte d'entrée, on n'a rien entendu de spécial, enfin pas de bruit particulier. J'estime que le passage est safe, enfin qu'on peut aller chercher nos affaires et partir gentiment. Et ça, mes amis, vous imaginez bien, c'était une terrible erreur. Les deux amies arrivent à remonter dans le salon, elles regardent un petit peu à gauche, à droite, elles sont très méfiantes parce que potentiellement qu'il y a quelqu'un dedans. Et heureusement, ce n'est pas le cas, elles arrivent à remonter en direction de la chambre, là elles refont leurs affaires très vite, elles prennent tout et elles descendent dans la cuisine. Là il reste 2-3 affaires qu'elles doivent remettre dans leur valise, et là Camille dit à sa pote, mais écoute, je vais juste appeler le propriétaire parce que il nous a quand même dit vous pouvez m'appeler si jamais vous avez besoin d'aide et qu'il se passe quelque chose de bizarre. Donc elle compose le numéro, et elle l'appelle. Et là, mes amis, Camille attend 1 seconde, 2 secondes, et au bout d'un moment, elle et sa pote, et je suis en train de vous dire ça, j'ai des frissons, elle et sa pote entendent quelque part, pas loin, comme si c'était dans le salon, la sonnerie d'un téléphone. Je vous jure que j'ai des frissons, je sais pas si vous le voyez, mais vraiment ça me fout la chair de poule. Les deux amies se jettent un regard horrifié, et en une microseconde, elles comprennent tout qui est en train de se passer. Elles n'ont pas le temps de dire quoi que ce soit, elles prennent leur clic et leur claque et elles tapent leur meilleur rush jusqu'à la voiture. Arrivées devant celle-ci, elles commencent à paniquer, elles ne trouvent plus les clés. Heureusement, elles sont dans la poche de Camille, elles s'en emparent, elle ouvre la voiture, elle ferme la portière, elle verrouille celle-ci, et lorsqu'elle est en train d'appuyer sur la pédale de gaz pour partir de ce château, elle voit un homme sortir de la porte d'entrée avec une hache à la main. Celui-ci a malheureusement le temps de s'approcher de la voiture, il met un énorme coup dans le pare-brise. Il en faut très peu pour que celui-ci cède et que les deux amis soient blessés, mais heureusement, par un miracle, le pare-brise tient le coup, il y a une très grosse fissure mais il n'a pas pété. Camille fait sa meilleure marche arrière et elle arrive à faire une manœuvre pour partir très loin. Les deux amies dans la voiture, elles sont en flip total, elles sont horrifiées, terrifiées, tous les adjectifs que vous voulez, mais elles n'en reviennent pas de ce qu'elles viennent de vivre. Parce qu'en fait, à la base, elle venait pour visiter le château qui est censé être hanté, mais pas par un fou avec une hache. Et dans la voiture, elle processe un petit peu ce qui vient de se passer et elles se disent, mais en fait, le propriétaire,
c'est le mec avec la hache qu'on a aperçu dans le champ, qui est logiquement rentré dans le château parce qu'il a les clés, qui s'est caché pour nous faire quoi, je ne sais pas, mais je ne préfère pas y penser. Et elle nous explique qu'à ce moment-là, l'émotion est tellement forte que finalement, les deux se mettent à pleurer. Et j'ai envie de dire, je comprends totalement parce que, imaginez, vous êtes avec votre pote, vous allez visiter un château qui est censé être hanté, mais finalement, il est habité par un fou furieux, je pense que ça doit faire très bizarre. Et dites-vous que tout ça s'est joué à quelques secondes près. Imaginez, Camille n'arrivait pas à retrouver ses clés de voiture, c'était terminé pour elle. Mais bon, la vie a fait en sorte que Camille et sa pote puissent continuer à vivre tranquillement. Heureusement, ce n'était pas leur jour et elles ont pu s'échapper. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la meilleure fin possible à cette histoire. Aujourd'hui, Camille, qui je vous rappelle est une abonnée de la chaîne, a complètement tourné la page. Alors il y a quand même des choses qui lui sont un petit peu restées. Elle nous explique notamment qu'elle n'arrive plus à dormir seule dans sa chambre la nuit. Chose que je comprends tout à fait. Et tout ce qui concerne fascination pour les maisons hantées, etc., ne vous inquiétez pas, ça lui est passé. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que quand on a vécu une histoire comme ça, je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire que d'aller visiter des maisons hantées parce que c'est l'endroit un peu opportun pour des rencontres assez étrange. En tout cas, Camille, moi je te remercie du fond du cœur de m'avoir fait confiance pour raconter ton histoire sur la chaîne. Alors, elle m'a demandé de rester anonyme, donc Camille n'est pas son vrai prénom. Par contre, l'histoire s'est bel et bien déroulée en France, mais je ne peux pas vous dire dans quel château. Parce qu'à moi-même, elle n'a pas donné l'information. Voilà, en tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai eu des frissons en vous la racontant, elle est vraiment super glauque. Je m'imagine un petit peu vivre quelque chose comme ça avec un pote, et je m'imagine ça pendant 10 secondes et c'est terminé. C'est quelque chose que je ne ferai probablement jamais de ma vie, ou en tout cas avec des moyens sécurisés, comme une équipe de 5 potes. Parce que là, même si on est 5 contre un mec avec une hache, potentiellement qu'on arrive à s'en sortir. Après, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais dites-moi vous, ce que vous en avez pensé en commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis par rapport à cette histoire. Je tiens à remercier du fond du cœur encore une fois Emma Matelas qui me fait confiance sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Je vous le rappelle, à partir du 24 avril au 9 mai 2024, ils proposent des réductions allant jusqu'à moins 50% sur leur site emma.fr. Et ça, c'est à l'occasion des French Days. Et encore un petit rappel, avec mon code Melvin10, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Et ça, c'est super cool. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Emma de me faire confiance et merci à Camille de m'avoir envoyé son histoire. Moi je vous propose de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.